Super. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur notre webinar en partenariat Jump et Comet. Je suis en présence de Louis. L'idée, c'est qu'on vous présente les différents statuts, surtout les meilleurs statuts. Ça va être l'intérêt du webinar pour les indépendants. Donc, en fonction de votre situation, de vos projets pro, perso, on va vous aiguiller sur les possibilités et surtout les solutions possibles. Pas mal de choses à faire. Et l'idée, c'est qu'on démystifie ce sujet. Je crois que c'est le sujet où il y a le plus de questions parce que c'est un sujet complexe et c'est un sujet très important dans votre vie pro et perso. Donc, on va essayer de présenter les grands éléments et de répondre à vos questions. Et on va se présenter d'abord avec Louis. On va vous présenter Jump et Comet rapidement. Ça permettra à tout le monde d'arriver tranquillement. Louis, si tu veux te présenter, je te laisse la main. Avec plaisir, merci beaucoup. Du coup, je m'appelle Luis, je m'occupe des partenariats, des programmes communautaires. Et du coup, dans ce cadre, je m'occupe des partenariats. Donc, c'est comme ça qu'on a rencontré Jump il y a à peu près un an déjà. Et du coup, on a lancé un partenariat avec eux. Du coup, je suis chez Comet depuis 2020. Et du coup, pour celles et ceux qui connaissent pas Comet, l'écosystème Comet regroupe les meilleurs talents tech data et représente aujourd'hui à peu près 10 000 freelances pour lesquels nous travaillons dans le but de leur permettre d'effectuer des missions pour les grandes entreprises. Donc la plupart de nos clients, c'est des grands comptes. Généralement, nous faisons des webinaires tech. D'ailleurs, il y a parmi les inscrits un de nos speakers préférés. Et du coup, on fait par exemple du live coding. Récemment, on a fait des talks sur Terraform, sur Angular, sur Azure. Et puis, on fait aussi des webinaires plus freelance lifestyle sur le quotidien du freelancing avec nos partenaires, donc les banques pro, les experts comptables, tout ce qui touche à l'admin, à la santé, à la mutuelle, et du coup aussi le portage salarial. Ça peut aussi être du développement personnel pour travailler sur les soft skills quand on est indépendant, pour se préparer aux entretiens avec les clients. Et justement, aujourd'hui, on est du coup avec Léonard de l'équipe de Jump pour parler de statut. Merci Louis, et ravi de vivre et faire ce partenariat ensemble avec Comet. Nous, chez Jump, c'est assez simple. Ce qu'on souhaite, c'est vous offrir la meilleure vie possible en tant que freelance. Donc, premièrement, ça veut dire que vous avez déjà une activité en place, où vous générez du chiffre d'affaires et où certainement vous avez trouvé votre mission grâce à Comet. C'est pour ça qu'on a ce partenariat. Et ensuite, nous, l'idée, c'est qu'on puisse vous aider sereinement dans votre activité en vous offrant les meilleurs revenus possibles avec une protection et une sérénité. Donc, une combinaison des grands éléments. On regardera notamment par l'axe des différents statuts. Nous, on va le prendre par prisme là. Quels sont les grands éléments, les grands thèmes que connaissent les freelances en termes d'administratif, protection, coûts, etc. Et quel est le fonctionnement de chaque statut. Ça vous permettra d'avoir une vision complète. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi avoir plusieurs statuts. Tout dépend de votre activité, de votre fonctionnement et de votre projection. On va regarder ça ensemble sur cette demi-heure. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en bas à droite. On sera là pour y répondre. Et je vous propose qu'on démarre. Comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Le sommaire fait peur, mais vous inquiétez pas, il y a une slide par topic. C'est plus pour vous dire qu'on va le prendre par axe. Donc, on va regarder quels sont les statuts et ensuite, qui peut en bénéficier, quelle est la protection associée, quel est l'administratif associé, combien ça coûte, pour que vous soyez au clair sur ces éléments. En gros, on a ce qu'on appelle nous 3 grandes familles. La première famille, c'est celle que nous on propose chez Jump, ce qu'on appelle les statuts proposés par des employeurs indirects pour des freelances. Donc c'est le statut portage salarial, coopérative, entrepreneur salarié en coopérative. Nous, c'est ce qu'on fait, on vous expliquera comment on le fait. Derrière, on a des entreprises individuelles. Le plus connu, c'est la micro-entreprise, qui a un régime fiscal simplifié. Et ensuite, les sociétés, EURL, SASU ou même SARL, qu'on regardera. Voilà. Ces 3 grandes catégories qui ont leurs forces et leurs faiblesses. L'idée, c'est de bien les comprendre et de bien savoir comment ça fonctionne avant de démarrer sur un statut, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins souples ou contraignants, et donc si on s'engage dans un statut, on peut potentiellement plus difficilement en sortir, ou alors il y a un coût associé. Le premier sujet, c'est l'éligibilité déjà. Au moins ça c'est clair et net. Est-ce qu'on peut bénéficier de ce statut, oui ou non?
Le portage salarial, c'est le statut le plus rigide et le plus restrictif. Il y a des conditions pour en bénéficier. Il faut exercer une profession intellectuelle de service, facturer à des entreprises, ne pas faire une activité réglementée et avoir un minimum d'expérience et facturer un minimum. Donc, c'est accessible aux ce qu'on appelle consultants, professions intellectuelles de service, freelance digitaux qui travaillent, qui ont des missions pour des entreprises. On a un modèle en dessous qui s'appelle la coopérative, qui est beaucoup plus large, qui va offrir les avantages des salariés, mais dans un cadre plus souple. Ça reste un peu sélectif, mais moins que le portage salarial, parce qu'il n'y a pas de critères d'éligibilité majeurs, ça dépend de la coopérative. Le seul sujet, c'est on ne peut pas accompagner des activités réglementées, parce qu'elles ont des cas spécifiques. Donc, activités réglementées, c'est médecin, avocat, architecte, etc. Mais ça ne va pas concerner l'audience ici. Ensuite, on a micro-entreprise ou entreprise individuelle. Sur la micro-entreprise, idem, c'est super facile. Hein, c'est d'ailleurs le statut plébiscité et que la plupart des freelances en démarrage prennent, parce que c'est le plus simple et le moins contraignant. Il y a une éligibilité plutôt à terme sur des plafonds. Moi, je fais un webinaire aussi complet sur les plafonds en micro-entreprise. Ce ne sera pas l'objet ici, on va le regarder un petit peu. Mais par contre, une fois qu'on dépasse des plafonds, on a des changements sur ce statut et on peut ne plus en bénéficier si on a dépassé un certain plafond de chiffre d'affaires 2 années de suite. C'est 77 700 pour idem. Hein, il y a des plafonds différents selon les professions. Ici, on va s'intéresser qu'aux prestations intellectuelles de service. Et URL ou SASU, là pour le coup, super facile. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de restriction. C'est ouvert à tous. Par contre, il y a des contraintes qu'on verra sur la partie administrative, notamment il y a un coût de création et de fermeture. Voilà, déjà on a déjà vu la première partie. Vous voyez, donc on va voir les 6 parties de cette manière-là. Le deuxième sujet, c'est la protection. Donc ça, c'est un sujet clé, notamment quand on se dit « Ok, je veux être freelance et je vais être freelance longtemps ». Le sujet de sa vie perso et de sa protection associée, elle est importante parce que en cas de besoin ou pour la suite, qu'est-ce qui se passe le jour où vous arrêtez de travailler ou vous n'avez plus d'activité? Est-ce que vous avez des aides? Là, on a des grosses différences. En portage et en coopérative, c'est facile. En gros, vous avez les mêmes droits qu'un salarié, donc vous cotisez comme un salarié, vous cotisez d'ailleurs à la caisse des salariés, vous êtes au régime général des salariés. Donc cotisation chômage, cotisation retraite, c'est pareil, ça dépend du salaire brut que vous allez vous verser. Donc là, il y a différents modèles, tout dépend de la société qui vous accompagne sur ce modèle-là. Nous, chez Jump, on vous laisse le choix de votre salaire tous les mois. Donc en fonction de vos projets, vous pouvez plus ou moins cotiser. Plus vous cotisez, plus vous êtes protégé. Mais plus vous cotisez, plus vous payez d'impôts aussi. Les deux vont de pair. La mutuelle, elle est obligatoire et incluse dans ce modèle-là. Si vous en avez déjà une, vous êtes exonéré, mais vous êtes obligé d'avoir une mutuelle comme une assurance RC Pro. Ça fait partie du package, le package d'un salarié. En micro ou en entreprise individuelle, là, on a beaucoup moins de protection. C'est pour ça qu'on a un gain financier aussi important, mais on cotise beaucoup moins et surtout, les cotisations qu'on a, elles ne sont pas sur le régime des salariés. Elles sont sur ce qu'on appelle le régime des travailleurs non salariés. TNS, on est rattaché au régime des indépendants. Donc, ce n'est pas les mêmes taux de cotisation et surtout, ce n'est pas derrière la même protection. Il y a 43 millions de Français qui sont au régime des salariés, 1,7 million qui sont au régime des indépendants. Et donc, ce n'est pas les mêmes caisses, ce n'est pas les mêmes droits. La mutuelle et les assurances, elles sont optionnelles. Vous pouvez le faire, mais c'est à vous de la trouver et du coup de la payer en parallèle. Donc, ça dépend de vos actions. En EURL et en SASU, vous avez le choix en fait. Vous n'avez pas de cotisation chômage et retraite si vous ne versez pas de revenus, pas de salaire, et vous optez à 100% sur l'impôt sur les sociétés et des dividendes. C'est un choix qui est risqué si jamais vous avez besoin de protection. Si vous optez pour un régime de salaire, là vous avez plusieurs régimes, notamment le régime du gérant, et donc vous êtes rattaché au régime des indépendants et pas au régime général des salariés. Vous n'avez pas les mêmes cotisations. Et là, pour vous verser un salaire, il faudra être accompagné soit d'un outil comptable, soit d'un expert comptable pour pouvoir vous verser des fiches de paye sur votre activité. Mutuelle et assurance, c'est la même chose, c'est optionnel, mais vous pouvez le faire sans problème.
Comme en micro, ça demande de le faire à côté. Ok. Un des enjeux importants, en fait, c'est ça, c'est quel est le régime associé à mon statut. Et là, vous le voyez, donc le régime des salariés, c'est celui qui est adopté en portage salarial et en coopérative. C'est celui que vous avez quand vous êtes salarié classique. Sinon, dans la plupart des statuts, vous êtes en travailleur non salarié, qui est un statut un régime qui est moins coûteux, mais moins protecteur. En SASU, vous pouvez opter pour le régime général si vous versez des fiches de paye en tant que salarié sur votre SASU. Mais là, pareil, il faudra le faire avec un outil comptable ou un expert comptable. Le régime général des salariés, il est hyper protecteur, mais il est plus coûteux. Et ce qu'on appelle l'impôt marginal, plus on monte dans ses revenus, donc plus on convertit un salaire brut important, plus on paye des impôts. C'est le modèle français. Ok. Quand on est, et on va le voir, on le verra après, hein, quand on se verse des dividendes, on a une flat tax à 30%. En micro-entreprise, on a 22% de cotisation sur son chiffre d'affaires. On va le regarder sur la partie coût. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans la partie questions ou même dans le chat, à les poser au fil de l'eau. Moi, je vais passer partie par partie, mais on peut revenir sur des éléments en fonction de vos questions. Là, c'est un gros sujet, nous, qu'on observe, c'est la partie logement et emprunt bancaire en fonction de son statut. Là, il y a une grosse différence. Quand on est en portage ou en coopérative, à partir du moment où on est au régime des salariés avec une fiche de paye assez simple, on a juste à présenter 3 fiches de paye. C'est en aucun cas automatique, mais c'est beaucoup plus facile que présenter 3 bilans comptables. Quand on est en société, on doit présenter 3 bilans comptables. En micro-entreprise, c'est encore plus dur parce qu'on n'a pas de bilan comptable, donc on est coincé. En SASU, en URL, on peut présenter ses bilans comptables, mais ça prend du temps, hein. C'est 3 années versus 3 mois, donc 12 fois plus. Et ça dépend aussi comment ils sont et comment ils sont perçus. Et donc, c'est plus compliqué. Tout dépend de l'interlocuteur en face à qui on fait affaire. En portage et en coopérative, c'est pas non plus automatique, hein. Vous êtes indépendant. Par contre, comme vous avez une fiche de paye, il y a quand même la mention entrepreneur salarié ou la mention portage salarial. Il y a des banques qui peuvent dire ah, je comprends pas trop, qu'est-ce que c'est? Et nous, on peut leur expliquer. Nous, chez Jump, on a aussi des partenaires comme Preto, par exemple, qui nous aident et on a des conseillers dédiés chez eux pour nos freelances. On a 78 freelances qui ont validé des projets immobiliers. C'est parfaitement possible. Je ne parle même pas du locatif, parce que je ne les ai pas tous. Et là, ils présentent leur fiche de paye. L'avantage sur Jump, c'est que vous choisissez le salaire que vous versez. Donc, la plupart des gens qui veulent faire un projet IMO, ils vont ne pas prendre de salaire pendant quelques mois pour avoir une cagnotte qui grossit et sortir 3 fiches de paye identiques pour maximiser leurs chances. Ok. Voilà, donc ça, c'est une grosse différence et c'est un des sujets. Nous, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour ces sujets de projets immobiliers et aussi de protection, mais de projets immobiliers parce que la différence avec la micro-entreprise, elle est maximale. Et avec la SASU ou l'URL, ça dépend de comment vous êtes accompagné. En tout cas, les bilans comptables, c'est lourd, sauf si vous êtes en activité depuis très longtemps. Et dans ce cas-là, vous avez un peu plus de bouteilles. Pareil, hein, ces sujets-là, ça s'anticipe. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent là, maintenant, j'ai mon projet IMO en janvier, est-ce que tu peux m'aider? Je dis oui, mais ça demande de te sortir des fiches de paye, donc de commencer, de facturer, d'encaisser, de transformer. Donc, c'est quand même des projets anticipés minimum 5 mois à l'avance, le temps que vous démarriez, que vous facturiez, que vous encaissiez et que vous transformez en salaire. Ça, c'est important pour le coup. OK. Hop. Ensuite, on a la partie administrative. Là, pareil, c'est un sujet qui parfois est pas du tout anticipé et qui crée pas mal de frustration ou en tout cas de fatigue parce qu'il y a des grosses différences. On va plutôt partir par le bas. En URL et en SASU, c'est une société, hein, donc il y a des complexités administratives. Il faut répondre aux obligations administratives des sociétés françaises et donc il y a des formalités à suivre. En création, déjà, c'est coûteux. Il faut s'enregistrer, déposer ses statuts, créer sa société et il y a un coût associé. Donc, c'est à peu près 400 € au moins. Et pareil, pour fermer sa société, il y a un coût à minima de mise en sommeil ou sinon de dissolution. Donc ça, c'est pas anodin. Donc, les gens qui disent « ouais, je veux peut-être créer une SASU, je vais voir, puis je vais peut-être arrêter », peut-être pas la meilleure solution parce qu'il y a un coût d'entrée, un coût de sortie et des coûts après fixes de fonctionnement, des coûts comptables. Derrière, il faut
gérer ses factures, sa comptabilité détaillée, ses salaires si vous sortez des salaires, choisir entre l'IR et l'IS. Et donc, vous êtes obligé soit d'avoir des compétences comptables de votre côté, ou alors d'avoir un expert comptable ou des outils comptables pour vous permettre de faire les déclarations sociales. Ok, donc c'est pas anodin, il faut avoir un peu de visibilité sur ce qui arrive pour pouvoir le faire, ou alors accepter de payer à l'entrée et payer à la sortie. En micro-entreprise, là pour le coup, c'est super facile, ça coûte rien de démarrer, de fermer, il y a quelques courriers et ça va vite. Et le fonctionnement au quotidien en micro, il est facile, c'est juste déclaration de chiffre d'affaires, ça se fait en ligne sur son compte et envoi de ses factures. Donc là, vous pouvez avoir des factures types ou un outil de facturation, c'est assez facile. Déjà, quand on commence à passer le plafond de TVA qui est à 39 200 €, là, il y a un peu plus d'obligations. Il faut changer ses factures, il faut collecter et déduire la TVA, et donc il y a un peu plus d'actions à faire. En entreprise individuelle, pour le coup, par contre, il y a beaucoup plus de choses. Ça se rapproche de l'URL de la SASU, on a un petit peu plus simplifié. Mais il y a aussi d'autres avantages qu'on va voir, notamment on peut déduire ses frais pro, ce qu'on ne peut pas faire en micro-entreprise. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Il y a des avantages et des inconvénients en fonction de son activité, ce qu'on prévoit de faire et ses projets. Okay. En portage et en coopérative, pour le coup, l'administratif, il est quasiment nul parce que c'est la société, justement, c'est l'avantage. Et c'est pour ça qu'elle est là, qui le fait pour vous. C'est pour ça qu'il y a un coût associé. Démarrer et arrêter, c'est super facile. En gros, c'est comme un processus pour un salarié, comme un processus de recrutement et de fin de contrat. Voilà, il faut échanger avec la société, valider le processus et derrière signer son contrat et c'est tout. Il n'y a pas de coût de création. Derrière, les formalités, tout dépend de la société. Il y en a qui font tout pour vous. Nous, on fait le choix de vous laisser la main pour que ce soit transparent et flexible. Mais en gros, vous avez juste à choisir votre salaire tous les mois, et c'est quand même plus sympa de le choisir que de le subir, et déduire vos frais en fonction de votre activité professionnelle. Ok ? Et le coût, donc ça c'est le côté intéressant. En portage et en coopérative, je dirais tous les acteurs prennent un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Tous. Du coup, entre 5 et 10%, ce qui peut être élevé pour l'ensemble du fonctionnement. Nous, chez Jump, on fait différemment parce qu'on croit aux avantages des salariés, mais à moindre coût, sinon personne ne peut en bénéficier. Ou alors que les ultra hauts factureurs qui se disent bon, c'est pas grave, je m'achète ma sérénité. C'est pas notre vision, nous on veut l'offrir en plus grand nombre, donc on a un tarif fixe, quel que soit votre chiffre d'affaires, de 99 € par mois. Si vous engagez sur 12 mois ou 149 € sans engagement. Et derrière, par contre, vous n'avez plus aucun autre frais. Il y a la mutuelle en plus, mais qui est intégrée. Mais pas besoin d'avoir un compte bancaire professionnel, pas besoin d'avoir de compte de frais comptables, etc. Tout est intégré dans les frais de gestion. Derrière, il y a les charges sociales. Ça, c'est important parce que vous versez des salaires, donc vous êtes lié aux charges de tout salarié et votre imposition sur le revenu. En gros, en portage salarial, c'est un modèle qui est rigide, donc il faut considérer qu'il y a toujours 45% à peu près de charges en fonction du montant de salaire que vous versez. En coopérative, là, on a des choses qui sont intéressantes, notamment dans notre modèle, on peut aller chercher jusqu'à 25% ou 30% de charges si vous versez des salaires lissés, puisqu'on a des abattements de charges sur des salaires qui sont inférieurs à 2 700 € de salaire brut. Ça, vous pouvez le faire en fait en lissant vos salaires. Et vous pouvez déduire des frais pro. Ça, c'est cool, vous ne payez pas d'impôt sur tous les frais pro que vous déduisez. En micro-entreprise, pas de frais de création. Et après, à voir ce que vous voulez. Vous avez des outils, ça peut coûter 0 si vous gérez tout, c'est pas si dur. Il y a des outils comme Shine ou autres qui sont pas très chers si vous voulez avoir un accompagnement comptable. Le point qui est important, c'est vos charges sociales. Vous avez 22% de charges sur votre chiffre d'affaires. Ça, c'est ce qu'on appelle le forfait de cotisation. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui oublient, et moi j'ai des histoires qui sont pas très drôles sur justement des manques d'anticipation de l'imposition sur leurs revenus. Mais vous avez donc 22% de charges tout de suite, que vous déclarez mensuellement ou trimestriellement. Et en fin d'année, tout votre chiffre d'affaires est réintégré dans votre imposition sur le revenu. Moins d'abattement forfaitaire de 34%. Donc si vous faites 60 000 €, vous avez 22% de charges, donc ça vous l'avez fait au fil des mois, et
60 000 euros moins 34% qui est réintégré dans votre imposition sur le revenu. Et ça, les gens l'oublient parfois et se disent « Ah mince, je ne savais pas que je devais déclarer ces éléments-là, parce que ça n'a pas été anticipé. » Vous pouvez éviter ça si vous avez ce qu'on appelle le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et pour en être éligible, il faut avoir un montant d'imposition l'année N-2 qui est pas très élevé, 26 000 euros pour une personne seule. OK? Et vous ne pouvez pas déduire de frais. Donc, si vous avez énormément de frais pro, c'est moins avantageux parce que vous payez des impôts sur des charges que vous avez mais que vous ne déduisez pas. OK? En entreprise individuelle, en gros, pas de frais majeurs, parce que souvent l'entreprise individuelle, c'est la conséquence de la micro-entreprise. Quand on dépasse les plafonds, quand on commence à avoir une structure de frais qui est importante, on converge vers l'entreprise individuelle. Là, il faut avoir de l'accompagnement comptable, qui peut être un accompagnement de base, mais à minima pour faire votre suivi et votre bilan. Et en moyenne, il faut compter 40-44% des revenus imposables. Donc là, par contre, c'est lié à vos recettes, moins vos charges. Donc si vous avez beaucoup de charges, vous pouvez payer moins d'impôts parce que vous les déduisez. OK? EURL et SASU, pas de... donc là, c'est beaucoup plus complexe parce que ça demande un coût de création. Donc il y a coût de création et coût de fermeture ou de mise en sommeil. Là, il faut avoir un accompagnement comptable. Donc il y a un coût au quotidien, hein, en fixe, en fonction et en variable en fonction de votre accompagnement. Hein. Il y a des outils ou des experts comptables qui vont vous facturer à chaque salaire, chaque fiche de paye versée. Voilà, il faut compter à peu près 45% pour un revenu en URL, 40%. Et en SASU, c'est pareil. Mais par contre, si vous optez pour des dividendes, vous avez une flat tax à 30%. Et le dernier point, qui est un point important, c'est les collaborations. Donc, est-ce qu'on peut embaucher, sous-traiter selon les statuts? C'est pas possible en portage et en coopérative. C'est un point important parce que vous n'avez pas de société en votre nom. Vous êtes en votre nom propre. Vous n'avez pas un numéro de SIRET associé. C'est un des avantages. Du coup, c'est super souple. Mais par contre, vous ne pouvez pas sous-traiter. Vous ne pouvez pas embaucher parce que vous n'avez pas de numéro de matricule associé. C'est la société de portage qui porte les éléments pour vous. En auto-entreprise, c'est possible, mais pas hyper simple, parce que c'est un régime fiscal simplifié, et donc vous n'allez pas pouvoir embaucher. C'est le principe de la micro, et vous êtes seul. Vous pouvez sous-traiter avec la collaboration du client, il faut un petit peu changer le fonctionnement. Après, en entreprise individuelle, en URL, en SASU, vous pouvez le faire, c'est un des avantages justement pour générer plus de chiffres. Vous pouvez déléguer une partie et vous pouvez le faire facilement via votre société. OK. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Et derrière, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de Jump qui peut justement permettre d'englober d'autres éléments et de cumuler des choses. Sur les grands statuts qu'on a vus, est-ce que vous avez des questions et des éléments? Non, c'est bon pour vous? Hop. Je regardais dans le sondage. OK, il y a un mix de micro-entreprises et de portage. Bah, parfait. Je vais vous expliquer du coup la combinaison des éléments. En gros, nous, on a plusieurs modèles. Donc, on a un modèle de portage salarial traditionnel qui fonctionne bien. On a un modèle maintenant entrepreneur salarié en coopératif qui est souple et qui permet d'aller chercher un point d'optimum. Donc, en gros, nous, on est très attachés à la protection des salariés parce qu'on considère qu'elle est forte en France. Par contre, on va vous permettre de la rendre accessible à moindre coût. Et un des enjeux, c'est quand vous transformez, vous choisissez tous les mois sur Jump du salaire que vous versez. Selon la cagnotte que vous avez, quand vous transformez un montant de salaire brut inférieur à 2 700 €, vous bénéficiez d'abattement. Donc sur un chiffre d'affaires de 3 000 €, vous avez des frais pro que vous déduisez, on en a automatiquement pour vous, votre abonnement de Jump que vous déduisez, une provision de fin de contrat que vous déduisez, bref, vous bénéficiez des réductions Fillon, vous récupérez vos frais pro et donc vous pouvez avoir 2 100 € de revenus. Ce qui est supérieur à la micro-entreprise sur ce montant-là. Avec, pour le coup, une comptabilité intégrée, une protection sociale et des éléments. Les frais professionnels déductibles et du coup, cotisation, chômage, retraite, arrêt de travail, etc. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut chez Jump, c'est pouvoir combiner. Vous pouvez cumuler. Hein. Vous pouvez cumuler, par exemple, pour votre mission avec Comet, vous utilisez Jump. Si vous avez une autre mission à côté avec une autre entreprise, vous pouvez utiliser une micro-entreprise sans problème. Vous avez les avantages des salariés et le gain immédiat aussi.
Dans tous les cas, vous êtes libre, donc c'est vous qui décidez avec qui vous travaillez. Vous travaillez d'où vous voulez, quand vous voulez, qui vous voulez, selon la mission que vous avez. Vous bénéficiez des avantages des salariés sur ce que vous passez sur Jump, et vous le faites en toute sérénité parce que vous pilotez votre activité Jump sereinement. Et à la fin, vous avez un outil, celui-ci, qui est votre compte Jump, qui vous permet de justement gérer ça. Vous facturez, vous encaissez facilement, vous transformez votre chiffre d'affaires en salaire, c'est vous qui décidez. Là, vous avez 18 000 € sur votre compte, et vous pouvez transformer qu'une partie, en fonction de votre prévisionnel, en fonction des projets que vous avez prévus, projets IMO anticipés, minimiser mes impôts, etc. Et en fonction de la trésorerie dont vous avez besoin. Ok ? Voilà. Donc, on va pouvoir prendre toutes les questions. Un des enjeux qui est expliqué ici, c'est la différence entre prendre tout d'un coup ou lisser sur plusieurs mois. Si vous prenez tout d'un coup, vous avez un revenu qui est élevé tout de suite, mais beaucoup d'imposition. C'est le modèle français. Si vous faites le même montant, 12 000, mais en 4 fois 3 000 €, vous avez beaucoup plus à la fin. Vous avez 2 500 € de plus net d'impôt, parce qu'ici, il faut rajouter un taux de prélèvement à la source qui sera élevé. Ici, il y a 0 prélèvement à la source, puisqu'on est sur un SMIC. Et donc, vous avez 2 500 € de plus sur 4 mois, 7 500 € de plus sur l'année. Donc, la question, c'est qui peut bénéficier de ça ? Tout dépend de ce que vous facturez sur Jump et quelle est votre activité et de vos projets. Si vous voulez maximiser votre protection, il ne faut pas faire ça, c'est pour maximiser vos revenus. Vous faites la partie gauche. Et vous pouvez changer de stratégie en cours de période, c'est vous qui décidez de comment vous transformez votre cagnotte. Ok ? Voilà. Et on va mettre les liens. Louis, si tu les as, tu peux mettre les liens. Pour ceux qui veulent avancer, échanger plus en détail, trouver votre mission avec Comet, n'hésitez pas. Vous avez déjà une mission, vous avez déjà du chiffre d'affaires, vous voulez échanger et bénéficier des avantages des salariés simplement, venez nous voir et vous allez créer votre compte très facilement. Donc là, vous pouvez prendre rendez-vous ou tester notre comparateur de statut en partenariat avec Comet pour vous projeter dans la solution. Et derrière, ça vous coûte rien de faire un rendez-vous individuel, donc n'hésitez pas. Ça peut vous épargner du temps et surtout vous faire gagner de l'argent et de la sérénité. Voilà pour nous. Si vous avez des questions, on les prend avec grand plaisir avec Louis. Merci beaucoup. C'est vraiment ça qu'on encourage chez Comet, c'est de prendre rendez-vous directement, faire les démos, parce que chaque cas est différent. Et du coup, c'est ça aussi l'avantage du partenariat, c'est de pouvoir faire des démos comme ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. On vous a mis les liens dans le chat. Je crois qu'il n'y a pas de questions dans l'onglet questions et dans le chat non plus. C'était plutôt clair, j'imagine. Et même pour moi, c'est toujours un bon rappel d'avoir ces informations, ces comparatifs. Parce que c'est vrai qu'entre chaque année, ça peut changer. Par exemple, le plafond que tu peux dépasser en tant qu'entrepreneur, ça a changé aussi à fin d'année. Donc c'est important d'avoir les bons chiffres aussi. Donc merci beaucoup pour ton temps, Léonard. Merci aussi à l'équipe de Jump. On a encore quelques minutes pour d'autres questions. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, pour moi c'est clair. Souvent, ce que je dis sur les statuts, c'est 2 trucs. Premièrement, quand vous commencez à subir votre statut, c'est qu'il est temps de s'informer et de voir ce qu'on peut faire différemment. Donc, subir son statut, c'est juste dire ça me convient pas, je suis pas à l'aise sur mes revenus, mon fonctionnement, ma protection, mon administratif. Il y a peut-être des alternatives possibles. Premier point. Et votre statut, c'est votre propriété. Et ça, c'est important. C'est vous, ça vous donne des obligations, des droits et des avantages, mais c'est à vous. Vous avez le droit de changer. Vous ne devez pas être prisonnier de ce statut-là. Et souvent, en fait, beaucoup de gens, et c'est normal, c'est naturel et c'est humain, se disent tant pis, c'est comme ça et c'est ainsi. Ils sont un peu fatalistes. Alors que si on fait le calcul, et moi j'aime bien me projeter sur 12 mois, déjà, quand je dis il y a un écart de 200 € par mois, ouais, ça va, c'est quand même 2 400 € sur l'année, c'est pas anodin. Et après, quand on regarde même pour ce que ça rapporte en cas de besoin, si j'ai un problème, j'arrête mon activité, j'ai un énorme problème de santé, il y a un Covid numéro 12 qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est quand même bien d'avoir une base de protection. On avait aussi mentionné lors du premier webinaire qu'on avait fait en avril,
sur l'équilibre vie perso, vie pro, et typiquement sur les projets immobiliers, comme tu disais dans la présentation aussi. C'est pas la réponse magique, mais ça aide quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, le statut de freelancing, c'est pas très bien reconnu auprès des banques classiques. Et parfois, comme tu disais, il faut avoir les 3 bilans comptables, donc c'est tout de suite un peu plus contraignant. Donc c'est typiquement le genre de projets perso qui peuvent aider à franchir le pas pour, par exemple, faire du portage salarial. Euh, il y a ça, il y a aussi du coup la protection aussi, comme tu disais, au niveau des en Covid-12, etc. C'est la prévoyance, la mutuelle, et aussi pour la retraite, c'est un peu comme un, un CDI classique, donc pour tout ce qui est retraite, même s'il faut quand même s'équiper aussi avec d'autres projets à côté. Mais voilà, tous les avantages, comme tu disais, il y a des avantages et des inconvénients à tous les statuts. Donc c'est vraiment prendre le temps de faire les calculs, voir comme tu disais sur un an et faire du coup la part des choses. Parfait. Eh ben, je pense que c'est le mot de la fin. Et c'était bon. En tout cas, n'hésitez pas, hein. Nous, on est disponible avec nos équipes chez Comet, chez Jump pour répondre à vos questions. On est là pour ça, hein. Moi, je dis toujours que vous êtes solopreneur, donc c'est très bien, mais c'est aussi très dur parce que vous êtes tout seul et il faut être entouré. Et pour ça, nous, on est là, experts sur nos sujets, pour vous donner le maximum de visibilité. Et encore une fois, nous, on a un modèle sans coût d'entrée, sans engagement. Si vous le souhaitez, vous prenez pas beaucoup de risques. Et si ça vous convient pas, bah, vous arrêtez, c'est normal, hein. Ok? Voilà. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, merci Louis pour ta présence, merci à tous. Et pour ceux qu'on n'a pas vu, vous avez le replay. N'hésitez pas et après, venez nous voir. On sera ravis d'échanger avec vous. Je dis toujours, prenez 20 minutes. Au pire, vous aurez appris quelque chose et au mieux, bah, vous aurez pas mal d'avantages en plus. Merci beaucoup. Très bonne fête de fin d'année. Au revoir tout le monde. Bye bye.